Hola todos oyentes, nouveau jour, nouveau numéro de Plateau Foot Europe au sommaire. Du collet serré entre Sky Blues et Reds, Tottenham inflige la première défaite de la saison à Chelsea en première ligue anglaise. L'Atlético et le Barça se neutralisent. Le Real balayé à Eibar, le FC Séville s'empare du trône en Liga espagnole. Dortmund s'envole, le Bayern dit déjà peut-être adieu au Master Challeux dans la Bundesliga. Cristiano Ronaldo, puissance 9 avec la vieille dame. Week-end souriant pour les Africains Gervinho et Keita Baldé, buteur en Serie A italienne. Du 14 à la suite pour le Paris Saint-Germain. Taux 23, Amiens 1, Monaco gagne enfin en Ligue 1 Conforama. Nous évoquons tous ces sujets dans la première partie. La 5e et avant-dernière journée de la Ligue européenne des champions de la Ligue Europa sont au programme dans la deuxième. Décryptage justement de cette compétition. La troisième est pour vous, chers auditeurs. Vous avez la parole comme tous les lundis. Présent dans le studio Messan Niamey, Fifi Assobavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue les auditeurs ce matin. Vous allez bien? Ça va. Ça va bien. Merci d'être des nôtres. Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. On est bel et bien là. Retrouvez Roméo Yetor, hola. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Good morning Mr. Armel Waba. Hello Angelo. Vous êtes bien tiré, on dirait Mauricio Pochettino. Hein. Oui, ah oui, c'est ça, vous préférez ça que Sarri. Oui. Ah oui, c'est ça, ça se comprend. Bonjour également à Ezekiel Ayataï, nous saluons Elom Adovon qui réalise la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfm.tg.com. La mise en onde est signée Théo Javon. Je suis Angelo Folique, restez des nôtres. Bonjour à toutes et à tous. PFE 522, c'est parti. English Premier League News. Nous parlons de la première ligue anglaise avec la chute de Chelsea à Wembley. C'était face à Tottenham. Oui, la déconvenue tout simplement. Jamais les hommes de Mauricio, plutôt de Sarri. Oui, de Mauricio Sarri. Oui, Mauricio Sarri n'ont hésité dans ce match-là puisque Tottenham très vite a ouvert le score à la 8e minute de jeu sur un corner d'Eriksen, le Danois. L'Anglais Dele Alli reprend victorieusement et puis 8 minutes plus tard déjà, on voit Harry Kane qui décroche une frappe lourde qui surprend le portier espagnol, 2-0 à la mi-temps. Et bien de retour, on croit que les hommes de Chelsea vont relever la tête. Non, ça n'a pas été le cas. Ouais. C'est encore Tottenham par le biais du Sud coréen, oui, Son, sur un numéro personnel qui va marquer le 3e but, qu'on pourra sommer les hommes de Chelsea. Et puis Chelsea quand même qui va sauver l'honneur par l'entremise, désormais de l'inévitable remplaçant buteur. Oui. Olivier Giroud, puisque tenez-vous bien, Olivier Giroud est désormais le seul second joueur à avoir marqué 20 buts comme remplaçant. Le premier, c'est Jermaine Defoe. Ah oui, Jermaine Defoe, un ancien de Tottenham, justement. Bien sûr. Fifi Assobavi, le premier revers de Chelsea cette saison, c'est Tottenham qui le lui inflige? C'est plutôt une surprise. Voilà. Oui, c'est vrai que Chelsea était en déplacement. Oui. Mais moi, je m'attendais à plus de la part de Chelsea, quand on sait que depuis le début de la saison, Chelsea avec City, Liverpool mène la danse et est invaincu. Et invaincu surtout. Et Tottenham, c'est vrai que Tottenham fait partie des cadors de la première ligue, mais je ne voyais pas Tottenham battre sérieusement Chelsea. Oui. Et c'est plutôt une surprise pour moi et en tout cas ça devait arriver à un moment donné. C'est arrivé pour Chelsea. C'est se remettre rapidement au travail et entrevoir la suite avec beaucoup d'optimisme. En tout cas un match très enlevé. Franck Lunyama, Tottenham qui s'impose 3-1 avec la manière et s'empare de la 3e place du championnat. Oui, quand on voit le jeu produit par Tottenham, en fait on n'est pas surpris. Les Spurs n'ont pas laissé le temps aux Blues de mettre en place leur jeu. Vous regardez un peu dès la 8e minute, Dele Alli qui croise bien sa tête et puis une défense qui rêvait, qui a laissé le chemin à Harry Kane, a frappé dans le trou. Justement, le gardien rêvait, parce que là... Et puis ce numéro magnifique de Son qui balaye toute la défense avant d'aller tromper le gardien le plus cher du monde. Donc sur ce match, je pense que Tottenham méritait carrément de gagner. Chelsea n'avait pas retrouvé son jeu. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la vitesse, il y avait de la volonté, la détermination du côté des hommes de Mauricio Pochettino qui ont rapidement étouffé les Blues. Donc ils n'ont pas su
mettre en place leur jeu. Ils ont mis sous éteignoir celui que vous connaissez, Eden Hazard. Eden Hazard. Le match entre Eden Hazard et Harry Kane n'a pas eu lieu. C'est plutôt Kane qui a eu tout le loisir de pouvoir quand même s'imposer à domicile. Roméo Hétor. Je pense que Tottenham a su bien préparer sa sortie en Ligue des Champions parce que jouer contre Chelsea, vous gagnez ce match, vous passez devant parce que les deux équipes étaient seulement au coude à coude, un point séparé les deux équipes avant ce match. Et la Tottenham qui a su gagner les Blues, je pense que c'était un match très intéressant pour les Spurs parce qu'on a vu des joueurs comme Kane, Ali, les autres qui ont su véritablement gêner les Blues de Chelsea. Willian qui n'était pas dedans, Hazard, N'Golo Kanté. Ce sont les hommes clés donc des Blues. Et quand on arrive à museler ces hommes-là, on arrive justement à déranger les Blues. Je pense que cette première défaite de Chelsea cette saison va essayer de relancer un peu plus les Blues parce que quand vous faites un parcours sans faute, on se croit intouchable. Je crois que cette première défaite-là pourrait être un mal pour un bien. Premier faux pas des Blues, mais en ce qui concerne City et Liverpool, on reste invaincu. Bien sûr, les deux formations étaient à déplacement. D'abord avec City sur la pelouse de West Ham. Eh bien, il n'y a jamais eu match dans ce match-là, puisque City s'impose 4-0. De même, la même chose également pour Liverpool en déplacement à Watford, 3-0. Des scores fleuves, tout simplement. Ce n'est pas le cas d'United à domicile. À domicile de surcroît, Crystal Palace et Wilfried Zaha ont tenu tête à United et à José Mourinho. 0 but partout. Everton, incroyable. Oui, incroyable, mais ça se comprend vu la forme d'United ces temps-ci. Leicester en déplacement, 1 but partout face à Brighton, c'est une performance parce qu'elle est très belle, cette équipe de Brighton. Et pour Fulham, la grosse performance aussi de Floyd Haïté et de son équipe. Première victoire, 3-2 face à Southampton. C'est pas facile, Southampton également qui est dans le dur. Je crois que c'est la deuxième victoire. Deuxième victoire de la saison. Il ne faut pas la saison. Faut pas la lui voler. Voilà. Faut pas la lui voler de charme. Il manque des intentions. Pierre-Emerick Aubameyang sauve Arsenal, 2-1, c'était à Bournemouth. Et puis cette 13e journée se termine ce soir. Burnley accueille Newcastle. Petite statistique aussi pour Kane. Kane est désormais le deuxième buteur, le deuxième joueur à avoir marqué 25 buts en Première Ligue dans les derbys londoniens. Vous savez celui qui détient le record dans les derbys londoniens? Moi je le sais, les autres spécialistes peut-être on va voir. Ah oui, non, je vous pose la question. C'est moi qui pose les questions. C'est Teddy Sheringham. Ah ben vous l'avez et puis vous faites votre petit malin. Ah oui, c'est bien joué de votre part. Au classement? Des buteurs. Oui, il y a Pierre-Emerick Aubameyang à égalité avec Agüero, 8 buts. Tous les deux, pas tous les deux, 8 buts chacun. Justement. Glenn Murray, le joueur de Brighton, 7 buts. Et puis le premier africain, c'est Mo Salah, à la 6e place, 7 buts également. Et au classement général, City toujours garde la tête. Oui, City, 35 points, à 2 longueurs, distance Liverpool de 2 longueurs, 33. Tottenham ferme le podium, 30 points. Et puis on a Manchester United, 7e, Leicester, 10e, Huddersfield, 14e. Et puis les 3 qui ferment la marche, Southampton, Cardiff City, Fulham. Toutes ces équipes-là ont 8 points. Fini pour la Première Ligue, direction le pays où, quand on porte du blanc, ça ne porte pas de chance. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga espagnole et le Real Madrid qui était en déplacement à Eibar. Résultat des courses, Roméo? 3-0 pour le Real. Non. Vous étiez où le week-end? Peut-être c'est la fin de l'effet Solari sur le banc de touche du Real Madrid. On sait que le Real ne va pas finir le championnat sans défaite, mais c'est arrivé un peu plus tôt. Et c'est face à Eibar. Les buts se sont enchaînés. 16e, 52e, puis 57e minute. Eibar plie le match 3-0 donc pour Eibar face au Real Madrid. Le Real qui a enchaîné plus de 4 matchs sans défaite. Toutes compétitions confondues bien sûr. Maintenant le Real qui s'incline et lourdement encore. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Fangou Nyama, qu'est-ce qui se passe ça? Mais difficile de le dire. Quelqu'un a parlé. Ils étaient sur un nuage, après ils redescendent dans la réalité. Je ne sais pas, le Real... Moi, depuis l'arrivée de Solari, c'est vrai, il y a eu quelques victoires, quelques réajustements, mais ça n'a pas enlevé les maux que connaissent le Real Madrid. On sait que cette équipe manque aujourd'hui d'âme.
l'équipe ne se retrouve plus. Ni Bale, ni Karim Benzema ne font pas l'affaire. Casemiro, Asensio, Modric et tous les autres. Tout ce beau monde passe forcément à côté. Ce n'est plus le Real qu'on a connu il y a quelques mois. Tout ça. Devrait-on passer par là? Ce ne serait pas une surprise pour les observateurs, oui, n'est-ce pas? peut-être c'est un peu la déchéance quand on a tout gagné, quand on a aligné 4 victoires en Ligue européenne des champions, mais il y a quoi encore à faire? Donc des joueurs qui peut-être sur le plan inconscient ne savent plus ce qu'ils veulent et tout le monde veut partir. Donc quand c'est vous comme sentez ça, beaucoup de suffisance au niveau dans le jeu du Real Madrid? non, pas de suffisance. Oui. Pas de suffisance, c'est qu'aujourd'hui le Real n'arrive plus à faire son jeu. Ce n'est pas une suffisance, mais c'est que le Real est devenu limité, tout simplement. Sinon, on ne peut pas comprendre que Eibar puisse se balayer rapidement, aussi facilement le Real 3-0. Et d'ailleurs, ce n'est pas la meilleure manière de préparer le match en Ligue européenne des champions. Donc, je pense que le Real a besoin peut-être du renouveau. De la tête à la présidence jusqu'au pourquoi pas un renouveau en profondeur. En profondeur. C'est vrai qu'on a prolongé Solari, on lui a donné le pouvoir, mais je ne suis pas sûr qu'il va faire l'affaire comme l'a déjà dit Diego Armando Maradona. Donc bon, lui on le connaît, hein. Voilà quoi. On le connaît. Même s'il arrivait à la tête du Real, rien n'est garanti. Lui ne viendra pas. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il faut changer les choses. Marcelo qui veut partir, Modric qui veut partir. Ils sont là depuis. Même Florentino Pérez vient de donner un ultimatum à Gareth Bale qui ne le retient plus. Voilà, donc c'est très compliqué pour cette équipe, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais l'équipe est en difficulté. Armel Waba? Oui, à la fin du développement de Franck, j'ai retenu une chose, l'envie de partir. Et à un moment, il faut laisser partir, hein, parce qu'au forceps, Modric a forcé les choses et a dû se calmer. Marcelo, idem. Ça ne présage pas forcément un bon état d'esprit dans le groupe, tout simplement. Vous pensez que le vestiaire est aujourd'hui divisé, divisé du côté du Real Madrid? Divisé, ce ne serait pas le mot, mais le vestiaire a lâché. Sens dessus, sens dessous? Tout simplement. On voit des joueurs aujourd'hui qui ne sont plus concernés. Sergio Ramos qui est plus présent sur les réseaux sociaux que sur la pelouse. C'est rare quand même. Oui, c'est rare, mais Piqué qu'il fait souvent. Bien sûr. Maintenant, il y a une chose quand même qui m'étonne. Le Real, ce n'est pas quand même l'en avant Guingamp. C'est-à-dire que c'est a priori un club qui a un vivier, qui a tout de suite des remplaçants derrière. Ou si ça ne vient pas de l'académie, on a les sous pour aller chercher les meilleurs joueurs. Et c'est là je prends la responsabilité de Florentino Pérez qui n'a pas su à un moment faire une passation de pouvoir, hein, si je puisse m'exprimer comme ça. Oui. On va s'intéresser au nul du Barça chez l'Atlético Madrid. Le Barça qui était en déplacement chez Atlético Madrid, à l'arrivée c'est 1 but partout. Les Colchoneros ont ouvert le score même tardivement à la 77e minute par Diego Costa qui revient de blessure, qui marque ce but très important pour Atlético Madrid. Attention, Dembélé entre en jeu à la 80e minute. Même s'il est critiqué, Roméo. 10 minutes plus tard, il égalise le but. Et ce matin, on lit dans les journaux qu'il a envie, d'ailleurs, qu'il veut déjà. Donc, il avait l'occasion. Peut-être lors du prochain mercato. Et les dirigeants du FC Barcelone n'ont pas du tout opposé, ne se sont pas opposés justement à cette envie de partir de Dembélé. On annonce Paris Saint-Germain peut-être faire échange entre Neymar et bon voilà ça, et puis il y a Liverpool aussi qui se positionne. D'accord. Le match nul, un but partout entre le Barça et l'Atlético. Mérité pour le Barça, parce que le Barça était quand même en déplacement, et on sait que depuis le début de la saison, ce n'est pas le Barça qu'on a vu par exemple la saison dernière ou bien les saisons passées, et ça ne va pas très fort aussi. On encaisse beaucoup au niveau du Barça, et donc déjà revenir à la marque face à l'Atlético dont on connaît la force de sa défense, c'est bien pour le Barça. Mais maintenant, quand on parle un peu de Dembélé, on sait tous que Dembélé c'est un garçon très très talentueux. Maintenant on parle plus de son comportement, et même s'il veut partir, il a le droit de vouloir partir. Mais attention, il doit, comme on l'a dit ici il y a quelques semaines, il doit se corriger, il doit il doit s'assagir, mieux travailler pour pouvoir rester quelque part dans un club duré et faire de bons résultats. Et aujourd'hui, il est dans le lent de son talent.
Et c'est vrai, mais s'il continue comme ça et personne dans les années à venir n'aura besoin de lui et ça va compliquer un peu sa carrière. Vous le dites bien, c'est vrai qu'il a un talent fou, mais il va falloir corriger son attitude parce que l'argent ne fait pas tout. On va s'intéresser à Retafe de Dienda Konam Romeo Yetor. Oui, Retafe qui a fait match nul face à Athletic Bilbao, un but partout. Retafe mené à la 67e minute, égalisation à la 77e. Ça fait un partout pour Dienda Konam qui a fait tout le match d'ailleurs. Naturellement. ESK et Levante, c'est 2 partout à l'arrivée. Valence bat Rayo Vallecano 3-0. Leganés épingle à la veste 1-0. On notera également ce match gagné par le FC Séville à domicile 1-0 face à Valladolid. André Silva est l'auteur du but à la 30e minute. Espanyol Barcelone enchaîne 2 défaites d'affilée, 1 but contre 3 et c'est à domicile que Espanyol Barcelone a perdu face à Gérone. Villarreal domine Betis Séville 2-1. Voilà donc le point sur la 13e journée qui finit ce soir avec Real Sociedad Celta Vigo. Et au classement, Séville devient le leader avec 26 points, 25 pour Barça, 2e. Atlético Madrid est 3e avec 24 unités, 23 points pour Alaves, 4e. 5e Espanyol Barcelone, 21 points. 21 points également pour Eibar, 6e. Le Real Madrid, qui n'est pas encore européen, 7e avec 20 points. 5 matchs de perdus pour le Real cette saison. Ça fait mal aux Madrilènes forcément. 11e Getafe, 17 points. Athletic Bilbao, est 18e avec 11 points. 7 pour le Rayo Vallecano, 19e. Et puis USK est la lanterne rouge avec 7 unités. Les buteurs, Stuani de Gérone, 10 réalisations, 9 pour Messi, 9 aussi pour Suarez. Et voilà qui est dit pour la Liga espagnole. Muchas gracias, señor Yetor. Direction le pays où c'est compliqué pour le géant. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous évoquons ce accro encore une fois du Bayern Munich en Bundesliga. 3 buts partout face, figurez-vous, à Fortuna Düsseldorf. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec Kovac et ses hommes? Ce qui se passe, on ne comprend surtout pas. Et celui qui, il y a quelques semaines, a défendu bec et ongle, cet entraîneur. Vous parlez de Ulliones? Oui, qui la dernière fois a fait une déclaration évasive. Il est tenté de revenir sur ce qu'il a dit, puisqu'il avait dit: je le soutiens jusqu'à ma mort. C'est ce qu'il a dit. Lorsque des voix s'élèvent pour demander la démission de Niko Kovac, maintenant il revient, mais il ne veut pas être direct. Donc je pense tout simplement que Niko Kovac est en danger parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est le football, tout peut arriver. Düsseldorf balayé par des clubs 7-0. Francfort l'a battu 7 buts à 1. 7 buts à 1, 4 buts à 1, un peu de tout. Mais le Bayern à domicile se permet de faire un match nul 3-3 contre cette équipe. Le Bayern qui menait et qui s'est vu rejoindre à chaque fois. Donc, incroyable. je pense que c'est une situation compliquée pour les Bavarois et ça parle beaucoup du côté de la Bavière. Et attention à Niko Kovac. Ce 3 partout, vraiment au sommet du club, on ne comprend pas. Et jusqu'à ce jour, on continue de chercher les raisons, de faire des réunions en coulisses pour voir forcément ce qui explique, on va dire, une telle contre-performance du champion en titre de l'Allemagne. On va s'intéresser à un des hommes forts du Bayern Munich, c'est Manuel Neuer. Depuis septembre 2017, il est en dedans et c'est compliqué pour lui après sa blessure au pied. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est tout simplement en train de finir? Bien sûr. Ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, je pense qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Il a la trentaine et ça déjà en football c'est évocateur. Même si c'est un poste de gardien, hein, le plus généralement on peut durer là-bas. Mais je pense aussi que les blessures ne l'ont pas épargné ces dernières années. Et d'ailleurs revenir comme ça en Coupe du Monde, moi je disais que la Coupe du Monde c'était forcé. Oui, c'était forcé. On a forcé les choses parce que quand même ce n'est pas comme au Bayern où après Neuer on ne voit personne. En équipe nationale d'Allemagne, il y a Ter Stegen, il y a Leno, il y a d'autres bons gardiens qui auraient pu valablement le remplacer. Mais on a forcé les choses. À un moment, je pense aussi que ça devient un chantier du Bayern désormais, puisque quand même le Bayern est réputé pour avoir de grands gardiens et il va falloir maintenant en chercher un autre après Neuer. Pour corroborer ce que Franck disait tout à l'heure, on parle d'Arsène Wenger pour peut-être succéder à Niko Kovac dans les mois à venir. Oui, c'est possible. Arsène Wenger, il est quand même là, il n'a plus de club. Il peut venir, mais moi je me demande si le problème n'est pas profond. C'est vrai que quand les résultats ne suivent pas,
le coach est indexé en premier, c'est le coach qui doit premièrement faire ses valises. Mais est-ce que l'équipe même du Bayern ne souffre pas profondément? Est-ce que, comme on parlait du Real également tout à l'heure... Vous parlez de la qualité des joueurs, de la forme des joueurs? Il y a la qualité, on sait tous que tous ces joueurs ont de la qualité. Oui. C'est vrai qu'il y a des joueurs blessés aussi qui sont aussi importants. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas d'envie d'ailleurs aussi là-bas? Est-ce que... Parce que c'est le même groupe depuis des années qui jouent ensemble, qui gagnent des titres là-bas. Est-ce que aussi il n'y a pas un problème profond où les joueurs se disent bon, est-ce que l'envie est toujours au même niveau que les années passées? Je pense qu'il y a un problème profond à part le problème d'entraîneur. On peut bien changer d'entraîneur, mais il faut des changements en profondeur, même au niveau de l'effectif, au niveau même de la gestion du club pour avoir d'autres résultats. C'est un avis personnel. Roméo? Oui, je souscris totalement aux commentaires de Amar Baba qui parle de Neuer. Le gardien, on sait que dès qu'il est en forme, il fait au moins 49% du match, du Bayern, surtout au niveau de la défense. Maintenant, quand on prend certains défenseurs, on sait qu'ils sont en dedans. On ne retrouve plus cette solidité défensive et les autres. Le Bayern, c'est une équipe un peu vieillissante. Il faut renouveler cette formation. Il y a des joueurs qui ne sont pas décisifs. Quand on prend Ribéry aujourd'hui, il ne répond plus. C'est vrai que Lewandowski, c'est l'homme à tout faire. Müller, mais dans ce match, on a vu le doublé de Müller. Ça veut dire tout simplement que c'est un joueur qui revient progressivement à son niveau. Maintenant, la défense qui n'a pas du tout aidé le Bayern Munich dans ce match. On mène, on se fait rejoindre jusqu'à la fin de cette rencontre. Et puis le dernier but, c'est pratiquement la 90e minute. Donc je pense qu'il faut complètement revoir le système défensif du Bayern Munich. On broie du nord du côté du Bayern, mais du côté du Borussia, c'est le sourire jaune. Il n'y a même pas de problème. On avance et on s'est permis d'aller gagner sur les installations de Mayence, un but contre 2. Il y a au passage là Pablo Alcacer qui a encore marqué avec un but de Piszczek. Donc pour l'instant, ça va très bien pour les hommes de Lucien Favre qui continuent de garder solidement ils prennent de l'avance suffisamment. Ils prennent de l'avance désormais avec 9 points si je me trompe sur le Bayern. Peut-être le changement qu'on attendait depuis quelques années. Mönchengladbach a battu Hannover 96 qui continue de souffrir. 4 buts à 1. Fribourg a fait jeu égal avec le Werder. Un but partout. Et Schalke a corrigé Nuremberg 5-2. On notera ce match nul entre Hertha et Hoffenheim 3-3. Le service minimum de Wolfsburg devant Leipzig 1-0 et Augsbourg qui perd sur ses installations devant Francfort 1 but contre 3. Bayer Leverkusen qui gagne Stuttgart 2-0 sur un doublé de Kevin Volland. Et au total, 36 buts ont été marqués au cours de cette 12e journée. Une moyenne de 4 buts, ça tombe pile. 4 buts par match. Justement. Voilà. Et puis, on va dire que la meilleure attaque, c'est le Borussia Dortmund, rien à dire, 35 buts. La meilleure défense, c'est Leipzig, 10 buts encaissés en 12 journées. Et les buteurs, on voit Pablo Alcacer, 9 buts. Il y a un trio à 9 buts, Sébastien Haller, le français de Francfort, 9 buts aussi. Et puis son coéquipier, Luka Jovic, 9 buts. Derrière, on retrouve Marco Reus, 8 buts. Torgan Hazard, 8 buts aussi. Et puis Alassane Plea, le français, 8 buts. Lewandowski arrive quelque part avec 7 buts. Donc, voilà. L'hégémonie est en train de partir. Et au niveau du classement, on voit le Borussia Dortmund en tête avec 30 points, suivi de Mönchengladbach, 26 points, 4 points d'écart entre les deux clubs. Francfort 3e, 23 points. Leipzig occupe le 4e rang, 22 points. 5e, le Bayern, 21 points. Vous faites le calcul, il y a 9 points d'écart. Et au bas du tableau, il y a Schalke qui est 14e, 13 points. Nuremberg 15e, 10 points. Hanovre 16e, 9 points. 17e, Fortuna Düsseldorf, 9 points. Et puis Stuttgart, 18e, 8 points. Filez donc Rernou Nyama, on file dans le pays où les vieilles casseroles servent à faire de bonnes sauces. Tutto calcio Italia. Très
13e chapitre au niveau de la Serie A italienne avec la Juventus qui s'impose 2-0 face à Spal Ferrara avec un but au passage de Cristiano Ronaldo et de Mario Mandzukic. Ça fait le 9e but de la superstar portugaise pour la vieille dame. L'Udinese s'impose 1-0 face à l'AS Roma et puis l'Inter Milan grâce à Keita Baldé en mode doublé et Trill 3-0 Frosinone. Roméo Yetor. Ouais, on aime ça quand l'Inter gagne avec la manière. Ça veut dire tout simplement que il y a du renouveau, il y a envie de faire mieux que les saisons précédentes. Et vivement que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Comme ça, on aura au moins une rivalité. On ne va pas voir la Juve dominer complètement ce championnat jusqu'à la fin. C'est pas intéressant. Ah oui, ça marche également pour Parme grâce à Gervinho, buteur. 2-1 devant Sassuolo. Naples accroché à domicile. 0 but partout. Même score entre Bologne, Chievo et la Fiorentina. L'Empoli s'impose 3-2 à l'arraché devant Atalanta Bergame. Le choc, Lazio Rome Milan AC a accouché de nul 1 but partout. Et puis Genoa, même score entre le Genoa et la Sampdoria de Gênes. Au classement, on retrouve la Juve 37 points, 29 unités pour Naples, 28 pour l'Inter Milan. La Lazio est 4e avec 23 points, 22 unités pour le Milan AC. 7e, on retrouve l'AS Roma avec 19 points. Au bas du classement, Bologne est 18e, 11 points, 7 unités pour Frosinone, 19e. Et puis le Chievo Vérone est 20e avec 4 points. Au classement des Capocannonieri, on retrouve Christophe Piatek avec 10 buts, 9 pour Cristiano Ronaldo. Et puis Ciro Immobile termine sur la 3e marche du podium avec 8 réalisations. Vous êtes surpris par la forme de Cristiano Ronaldo, but sur but chaque journée de championnat? Non, pas du tout. Justement, voilà qui est dit. Direction le pays où un seul homme peut faire la différence. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous nous intéressons à la première victoire de Serre Henry à la tête de Monaco, 1-0 chez Caen. Ah oui, il fallait quand même, cette victoire après quoi. Il est arrivé depuis le 13 octobre dernier. Ça fait 3 mois. Un mois, quelques jours. Hein. C'est Monaco même qui n'a plus gagné depuis 3 mois. Mais c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Un but de Falcao sur coup franc. Oui. Et c'est a suffi au bonheur. Il a pleuré, non? Qui Falcao, je crois. Ah bon, c'est ce que vous avez vu. Ouais, il a versé des larmes. Dans votre poste téléviseur. Ouais. Ah, c'est quand même incroyable, ouais. Donc ça fait 1-0 pour Monaco en déplacement et c'est la première victoire de Thierry Henry sur le banc de Monaco depuis son arrivée. Ça fait à peu près un mois et demi pratiquement qu'il est là et ça fait depuis 3 mois et demi que Monaco n'a plus gagné. Armen, ce genre de victoire, qu'est-ce que ça peut apporter au groupe? De la confiance, un tout petit peu quand même, et puis du soulagement. Du soulagement parce que quand on dit toutes ces mauvaises choses-là avant ta rencontre, forcément, ça soulage un peu, voilà, ça donne un peu de force. Mais je pense que c'est là tout l'objectif désormais des Monégasques, essayer de prendre les matchs un par un. Et s'il y a une performance belle qui vient, on la prend tout simplement. Le patient Monaco, Franck Lunyama, toujours pas guéri. Hein. Toujours pas guéri. C'est Thierry Henry lui-même qui l'a dit à la fin de ce match, gagné contre Caen. Ils ont eu très peur en fin de rencontre quand il y a eu un but et grâce à la VAR, on a vu que le joueur était en position d'hors-jeu. Donc je pense qu'il a compris la situation. C'est une maladie qui est très profonde. Oui. Une victoire, il fallait parce que là, sinon, j'ai envie de dire que les gens vont faire une crise si Monaco ne gagnait pas la dernière fois, même Thierry Henry. Donc je pense que c'est une victoire qui est la bienvenue. Oui. Ça soulage un tout petit peu, comme Armel l'a dit. Ça donne peut-être un tout petit peu de confiance et qui sait que ce match pourrait constituer le déclic pour le champion du monde 98. Donc, je pense que le travail doit continuer et vivement. On va parler de Marseille qui s'est imposé également. Il y a 3-1 face à Amiens. C'était face à Amiens en déplacement. 3-1. Un triplé de Thauvin qui est sur ses nuages. Un seul homme, champion du monde, qui fait toute la différence. C'est ça, et même Marseille a quand même encore encaissé justement face à Amiens. Et puis, Fifi, il faut quand même rappeler la petite victoire, soit-elle certes de Paris Saint-Germain, mais ça fait 14 sur 14. Hein. 14 victoires sur 14, ça fait 42 points. Face à Toulouse. C'était face à Toulouse à domicile. Cavani a montré la voie et puis... Dès la 9e minute, et puis plus rien après, quoi. Il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar, tous deux blessés.
Et voilà, donc le Paris Saint-Germain a quand même assuré sa petite victoire. Un petit mot sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Dès la 9e minute jusqu'à la fin du match, aucun tir cadré. Ouais, bel enchaînement tout de même pour Cavani. Oui. C'est de surjouer. Il marque et puis c'est fini. Bon, voilà. Le reste du match, on a géré. Surtout qu'il y a un match important. Voilà. Face à City. Justement. Face à Liverpool. Face à Liverpool, au Parc des Princes. Ouais. Autre résultat, rapidement, Fifi? Oui, il y avait déjà Dijon qui fait match nul à domicile face à Bordeaux. Oui. Et en ouverture, on oublie Lyon qui a remporté difficilement battu Saint-Etienne 1-0. On parlait de ce match-là le vendredi dernier. On disait que ce serait un match équilibré. C'était un match équilibré sur l'une des rares occasions. Difficile victoire quand même de Lyon, non? Oui, une des rares occasions. Lyon a su gagner ce match. Il y a Nantes qui fait un nul à domicile également face à Angers. Reims qui domine Guingamp qui s'enfonce vraiment 2-1. Strasbourg battu à domicile par Nîmes 1-0 et Montpellier 2-2 face à Rennes avec un but de Benafar. Oui. Enfin. Une passe décisive de Mario Balotelli. Là, c'est à Nice. Nice qui domine face à Lille. Lille 2-0. Voilà. Lille qui avait bien commencé le championnat et ces deux dernières journées, c'est un peu ça difficile. Ne va pas du tout. C'est ce qu'on disait que ce sera difficile pour des clubs comme Lille ou comme Montpellier de rester dans la durée. Voilà, dans la durée. Ça commence à se faire sentir. Depuis qu'ils ont été battus par le Paris Saint-Germain. Bon. Voilà. D'habitude, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Paris Saint-Germain vous bat et puis voilà. Oh là là. Ouais, Lyon en sait quelque chose. La saison dernière. Ok, d'accord. Au classement, le Paris Saint-Germain premier avec 42 points, suivi de Lyon qui prend la deuxième place, 27 points, 15 points d'écart entre le premier et le deuxième. Est-ce qu'il faut continuer le championnat? Montpellier même avec 26 points, Lille est 4e, 26 points également, Marseille 5e, avec 25 points en bas de classement, on retrouve Dijon 18e, 12 points, S Monaco 19e, 10 points et Guingamp bon dernier avec seulement 7 points. Un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs, Fifi. Au classement des meilleurs buteurs, Mbappé en tête avec 11 buts. Salah, le Nantais, avec 11 buts également, deuxième. Thauvin, 3e avec 10 buts. Désormais, Neymar, 4e avec 10 buts. Et puis Cavani, 5e avec 9 buts. Parmi ces 5 meilleurs buteurs, il y a 2 champions du monde, Mbappé et puis Thauvin, qui font partie des meilleurs buteurs. C'est quand même intéressant pour la Ligue des talents. On enchaîne avec la Super League, la 13e journée. Istanbul Başakşehir joue son match de la 13e journée. C'est ce soir face à Göztepe. Mais déjà en week-end, Galatasaray a fait match nul, 1 but partout face à Konyaspor. 3 buts à 0 pour Kashim Pacha face à Matalyaspor. Du coup, au classement, Istanbul reste toujours en tête avec 27 points. 25 pour Kashim Pacha et puis 24 pour Galatasaray. Il suffit d'une victoire pour Istanbul pour encore creuser l'écart à la tête du classement. On espère voir des beurs sur le terrain. Vivement, surtout ça et surtout buteur. Fini pour les majeurs. Cette fois-ci, nous ouvrons la fenêtre de la... La Ligue européenne des champions est de retour encore une fois. Cette fois-ci, nous parlons de la 5e et avant-dernière journée des matchs des phases de groupe. Nous enchaînons avec rapidement les groupes E, F, G et H qui ont lieu mardi. Alors, Franck Ndouniama, le groupe E, AEK Athènes face à l'Ajax. Bayern qui doit se relever, se remettre dans le centre de la marche face au Benfica dans cette poule. Le Bayern est leader avec 10 points, l'Ajax 8 points, Benfica 4 et AEK Athènes 0 points. Oui, je pense que AEK Athènes n'a plus rien à gagner dans cette compétition. On a tendance à dire, ou bien on a envie de dire que les 2 tickets sont déjà attribués. Voilà. Sauf catastrophe, le Bayern va passer, l'Ajax va passer, Benfica peut-être en Ligue Europa. Donc le tour est joué. Donc je pense que l'Ajax va tenter de gérer un peu à l'extérieur. Le Bayern va vouloir se relever. Donc voilà l'image qu'on peut voir par rapport à ces matchs-là. Roméo, Lyon qui reçoit City et Hoffenheim qui accueille Shakhtar Donetsk. Je pense que dans cette poule, Manchester City qui a 9 points, après le premier revers dans cette compétition, les Citizens ont enchaîné des victoires. Ils sont dans une très bonne dynamique. Lors de la 13e journée de la Première Ligue, on a vu donc la démonstration des hommes de Pep Guardiola. Lyon qui reçoit à domicile, c'est une pression supplémentaire pour les Lyonnais. On sait que cette formation a raté 2 occasions pour pouvoir garder la tête
de cette poule, le déplacement en Allemagne, match nul. À domicile aussi, match nul. Lyon qui n'est pas dans une très bonne dynamique. En tout cas, c'est un match de football. Même City a un léger avantage sur les Lyonnais. Maintenant, Hoffenheim face à Shakhtar Donetsk. On sait qu'à l'aller, c'était 2 buts partout entre les deux formations. Maintenant, Hoffenheim est en déplacement. Ça va être un peu compliqué pour les Allemands, mais on verra bien puisque le ticket n'est pas encore acquis dans ce groupe-là. Le groupe G, Arbel Waba, l'AS Rome qui accueille le Real Madrid en difficulté et le CSKA Moscou, Victoria Pilsen. Oui, on remarque que c'est un groupe dans lequel les dés sont déjà jetés, tout simplement, même si le Real est mal en forme en championnat, ce n'est pas forcément la même chanson en Champions League. Et puis la Roma qui a fait pratiquement le plein de points dans la double confrontation face à cette équipe du Victoria. Donc il va falloir tout simplement pour les deux équipes jouer pour la suprématie du groupe, parce qu'on le sait, ça compte aussi pour les croisements au prochain tour. Fifi Asogbavi, le groupe H avec Valence qui reçoit Manchester United au Mestalia et puis la Juventus qui est en Suisse face aux Young Boys de Berne. Attention à Manchester United qui se déplace et ce n'est pas facile en championnat. Et pour pouvoir, c'est vrai que Manchester est deuxième avec 7 points, mais il y a déjà derrière Valence à 5 points et Valence en cas de victoire aussi va vraiment bonifier ses chances d'être au second tour. Donc attention à Manchester United et la Juventus face à Young Boys. Je crois que ça doit passer en principe pour la Juve. Donc attention, véritablement, ça se joue la deuxième place entre Manchester United et puis Valence. Alors on va enchaîner avec les groupes A, B, C, D. Pardon, les matchs se jouent mardi et Franck Nounyama, match entre le Borussia Dortmund et le FC Bruges. De l'autre côté, l'Atlético au Wanda Metropolitano accueille Monaco, alors que les deux clubs, et Dortmund et l'Atlético, sont à égalité de points 9. Oui, on va chercher à être premier dans ce groupe. Puisque ça va être très important pour la suite, peut-être pour le tirage au sort pour les huitièmes de finale. Donc l'Atlético est largement au-dessus de Monaco qu'on voit aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il y ait surprise là. Et le Borussia Dortmund va pouvoir plier les choses rapidement devant le FC Bruges. Donc il s'agira peut-être de marquer beaucoup de buts et de chercher à passer devant l'autre. Donc c'est ce qui va être fait et il n'y aura pas de suspense à ce niveau-là. Roméo Yetor, on va s'intéresser au groupe C où l'enjeu est tellement énorme entre Naples, Liverpool et PSG. Naples qui reçoit l'Étoile Rouge et le Paris Saint-Germain qui accueille Liverpool. Je pense que ça va se décider le mercredi. Une victoire de Liverpool sur Paris Saint-Germain, Naples aussi qui gagne, c'est terminé pour les Parisiens. Il faudrait que le Paris Saint-Germain gagne ce match face à Liverpool, même si c'est compliqué pour les Parisiens. Mais ce n'est pas impossible puisque Paris joue à domicile. On sait que cette équipe à domicile, elle est dangereuse, même si Naples a dérangé les Parisiens à domicile. Il faut gagner ce match et espérer aussi que Naples fasse un mauvais résultat. Sinon, c'est déjà joué pour le Paris Saint-Germain en cas de victoire de Liverpool et de Naples. Autre commentaire sur ce match? Oui, c'est quand même un groupe dans lequel on ne voyait pas forcément les choses ainsi. On pouvait dire tout de suite que le Paris Saint-Germain sera premier et puis la deuxième place partagée entre Liverpool et Naples, et même on ne comptait pas trop sur Naples. Maintenant, il y a non seulement Naples qui s'est invité au jeu, mais aussi l'Étoile Rouge de Belgrade qui a battu Liverpool. Oui. Donc complètement les choses sont un peu confuses dans ce groupe. On ne peut pas dire forcément qui va gagner, mais ça fait que le suspense, oui. Il est là et donc c'est intéressant. Et le charme de ce groupe-là, c'est que tout le monde peut encore se qualifier. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. Maintenant, les favoris sont en danger. Le Paris Saint-Germain, qui peut-être va être relégué dans la Coupe UEFA. Attention, parce que là, on voulait être en demi-finale et le pire cette année serait de descendre tout de suite, de ne pas se qualifier pour le tour suivant. Donc ce match-là va être très important pour les Parisiens. Attention à l'attaque de feu de Liverpool. Mané, Salah, Firmino qui peuvent faire très mal à tout moment. Le Paris, on sait que cette équipe n'arrive pas à se transcender. C'est ce qui manque aux hommes de Thomas Tuchel. Mais on verra bien. Et Naples également, attention à cette équipe d'Étoile Rouge qui va avoir la confiance pour avoir battu lors de la précédente journée Liverpool. Donc tout est jouable et on croise les doigts pour voir.
Et en même temps, le Paris Saint-Germain peut ne même pas se retrouver en Ligue Europa. C'est possible dans ce groupe-là parce que l'étoile filante, l'étoile Rudebega avec 4 points peut aussi va vouloir se qualifier, ne serait-ce que pour la Coupe Europa. Et là, ça complique encore les choses pour le Paris Saint-Germain. Ce sera un échec total de ne pas retrouver le Paris Saint-Germain. Catastrophe. Au second tour, ou au pire des cas, ne pas le retrouver en Coupe Europa. Ce sera quand même catastrophique. Le groupe B, où le qualifié, on le connaît déjà, le Barça déjà qualifié qui va jouer face au PSV Eindhoven. Tottenham face à l'Inter Milan, ça ce serait un match assez explosif à suivre du côté de Wembley. Et puis le groupe D également, où le FC Porto a déjà pratiquement son billet pour les huitièmes de finale. Porto qui accueille le Schalke 04 et Lokomotiv Moscou qui donne rendez-vous à Galatasaray. Et voilà ce qu'on peut dire sur cette compétition. Déjà, vous pouvez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à cette émission Plateau Foot Europe, l'émission culte du foot européen sur Sport FM. Et déjà, le premier se signale. Bonjour auditeur. Merci, bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Nous allons tous bien aussi. Bon cadeau Faustin. D'accord. Alors, nous vous écoutons. On va remporter la Champions cette année. Vous êtes sûr? Oui. Même en championnat, vous n'arrivez pas à gagner, hein? Ouais, donc souvent vous faites sacrifier quelqu'un pour pouvoir réparer quelque part. Les équipes c'est fait cette année. Ah, d'accord. Ouais. C'est bien noté. Salut tous ceux qui sont autour de vous là-bas. Oui, salut. Salutations reçues, Bocadio Faustin. Bonne journée. Merci beaucoup et très belle journée à vous également sur Radio Sport FM. Autre auditeur qui va se signaler d'un instant à l'autre. Nous parlions tout à l'heure de ce match entre Tottenham et l'Inter Milan. On va en parler dans un instant. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Polico. Oui, comment vous allez? En pleine forme. Super, nous vous écoutons. Même si la Maison Blanche ne va pas bien. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe selon vous? On n'en sait rien du tout. Ah bon? Ouais, mais si un joueur décide de partir, il faut le laisser partir. Parce que tant qu'il est là, son cœur n'est plus avec le club. Donc ça pourrait porter malchance au club. Voilà, il appuie toujours le président Perez. Ah bon? Comment? Il n'a qu'à laisser le joueur partir. Ok, d'accord. Il est venu, ceux qui veulent jouer au Real. La maison sera vide. Hein. Bon, bonjour à tous ceux qui sont au studio. Bonjour. Bonjour à tous les fidèles branchés. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas de nous pas dire, non, justement. Hein? C'est bien lui. C'est KO carré, justement, même si la voix était un peu beaucoup plus. Voilà quoi, masqué par la défaite du Real en week-end. Autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Angelo Folique. Alors, content de vous recevoir. Comment vous allez? En forme comme CR7 en Série A. Ah bon. Allez-y, nous écoutons. Présentez-vous. C'est Jidas Dali. Jidas, comment ça va là-bas? En forme. Alors, nous vous écoutons, Jidas. De l'autre côté, ça va. Demain, on reçoit Valence. Oui. Pour pouvoir faire un doublé pour continuer la Ligue des Champions. Ah bon. On a déjà notre défaite. Maintenant, on part pour aller chercher le titre. Ok, d'accord. Et de l'autre côté, la Maison Blanche prend feu toujours. Et il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Bon, ils ont besoin de sapeurs-pompiers, c'est ça? Sapeurs-pompiers de l'autre côté de la journée. Et je dis bonjour à tout le monde au studio. Oui. Et bien des choses à vous. Merci beaucoup, Jidas, d'avoir pris la peine de nous appeler dans cette émission. Mille merci et bonne suite de journée sur Sport FM. Autre auditeur en ligne, bonjour auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Très mal. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon équipe ne va pas bien. Ah, c'est votre équipe, c'est laquelle? Oui, au Kiki FC de Badou. Ah, d'accord. Heureusement qu'on parle de plateau foot, on aura le temps de parler de la première division dans Dingue de Sport à 14h, d'accord? Vous pouvez appeler là-bas. Alors, oui, Kofi. Pour vous saluer seulement. Merci Kofi de Badou. Merci. À très bientôt sur Sport FM. Bonne journée à tous. Merci. Mille merci Kofi de Badou. Auditeur derrière Kofi, bonjour. Auditeur en ligne? Ah, je pense qu'il est parti. On va parler de ce match. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui. Je salue le plateau. Bonjour.
Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien. Alors, Dodi, nous écoutons. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, déjà bon. Merci beaucoup, c'est parfait. Non, c'est juste pour vous apprécier pour l'émission et vous saluer. Et concernant moi, mon équipe, Man United, on n'est jamais mort, on est toujours vivant. Vous croyez toujours au titre en fin de saison? Vous allez remporter le titre en fin de saison? Pardon? Vous allez remporter le titre en fin de saison? Pardon, je vous le sens, man. Est-ce que vous allez remporter le titre de champion cette saison? Cette saison, je ne pense pas, mais on serait dans les 3 premiers. Mais vous pouvez aller loin en Ligue des Champions, c'est ça? Oui, en Ligue des Champions, on va aller loin. Mais pour le championnat, pour le titre, je ne compte pas, mais on serait parmi les 3 premiers. Parce que notre équipe traverse une situation qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Il va falloir exorciser Mourinho. Mais ça ne peut pas conduire l'équipe de l'autre côté. D'accord. Vivement et beaucoup de courage à vous. Parce que merci beaucoup. Ce n'est pas facile de supporter United, le Bayern, le Real Madrid dans ces temps qui courent. C'est compliqué. Allô, auditeur, bonjour. Bonjour, Angelo. Nous vous écoutons. C'est Anas le Madrilène. Anas. Le Madrilène. Anas le Madrilène. C'est la première fois que vous appelez? Non, j'appelle des fois de temps en temps. Ah, d'accord. Allez-y. Une situation de là. Oui. Ouais, malgré ça, le Cameroun finit par atteindre le sommet du Madrid. Ça veut dire? C'est-à-dire que quel que soit le pourcentage du Real Madrid, on aura toujours un titre à la fin de la saison. D'accord. Donc, moi, je déplore certains arbitrages que les arbitres jouent en partie de bataille de ça avec les armes. Ils n'arrivent pas à se faire que penalty. Ah bon, malgré la VAR, malgré la vidéo. Malgré la vidéo, il n'arrive pas à accorder des penalty. Regardez ce penalty face à la télévision, il n'a pas pu citer ça. C'est un peu à le football mondial. Il faut qu'il se refait de corriger ça. Ah d'accord. Merci Merci beaucoup. À tout le monde. Okay, merci beaucoup Anas. Oui, la vidéo ne garantit pas un sifflet à 100% propre. On parlait de ce match. Il y a quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tottenham Inter Milan, ça va être un match très intéressant. Oui, ça va être un match très très intéressant puisque Tottenham a envie de se relancer quelque part dans cette compétition parce que tout semble perdu pour les hommes de Mauricio dans cette compétition. Donc il va falloir gagner ce match. Si on veut tenter quelque chose pour la suite, il faut forcément s'imposer. Voilà, qui est dit. Il y a quelqu'un d'autre, on va prendre le seul et dernier. Le dernier, on va le prendre et puis c'est bon. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, mes chers amis. Bonjour, madame. Poto. Non, c'est pas madame, c'est Poto. Oh, mille pardons. Allez-y, monsieur Poto, allez-y. Alors, vous vous sentez bien sur le plateau là-bas? Nous rendons grâce, tout va bien. D'accord, merci bien. Je voudrais vous rappeler de parler aussi du football féminin sur le plateau. Bonne journée. Oui, la preuve, il y a une dame il y a une dame parmi nous. Fifi Alsobali est là. Ne vous inquiétez pas. On va parler de la Ligue des Champions, justement, la version féminine, pourquoi pas, dans les mois à venir. Ce sera également intéressant. Voilà, c'est fini pour les coups de fil et nous allons mettre fin à cette émission tout en pensant à certaines personnes. Particulièrement, Armel Waba? Je pense à tout le monde qui nous écoute. Voilà. Il y a des gens qu'on ne soupçonne même pas. Oui. Donc voilà, bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Fifi Assobavi? Oui, je salue Maman Togo et je salue également tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Roméo Yetor? Mes salutations iront à Kozoti Benouni qui traverse un moment difficile avec le Bayern. Beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage, franchement. Franck Mounyama. Oui, excellente semaine à toutes et à tous. Et on salue au passage Boukadjo, Kwadenu Kwade Gildas, Dadewi, Dodi le Mancunien, Anas le Madrilène, Kofi de Badou. Et puis, ceux qui ont appelé, je pense il y a une semaine dans l'émission, Gildas Dadewi, Dollar le Mancunien, Kodjo de Toko Séminaire, Samson Dadewi et puis Light, s'il vous plaît, passez au secrétariat de Sport FM pour retirer vos lots avec notre partenaire Canal+. Sinon je prends. Voilà, voilà qui est dit. Merci beaucoup à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde a été signée Théo Ajavon. Je suis Angelo Folikwe. Très belle semaine à tous sur Sport FM. À très bientôt.